Bonjour Thomas Wiesel. Bonjour à tous. La nouvelle a secoué la Suisse la semaine passée. Plusieurs villes et cantons suisses ont emprunté de l'argent à court terme à la FIFA. 100 millions pour le canton de Neuchâtel, 600 millions pour la ville de Genève, 40 millions pour Lausanne et 1,8 milliard pour la ville de Berne. 40 millions pour nous, 1,8 milliard pour eux. Les Romands, on passe encore pour des guignols, quoi. Les Belges, toujours rigolent. Non mais attendez, quoi, la FIFA prête de l'argent. Mais ils sont pas censés organiser des tournois de foot climatisés dans le désert, eux. Vous vous souvenez, quand Gianni Infantino disait en ouverture de la Coupe du Monde, aujourd'hui, je me sens arabe, je me sens gay, je me sens handicapé. Il a oublié de dire, je me sens entreprise de crédit à court terme. Mais c'est un beau message d'espoir. Tu peux être ce que tu veux. Sky is the limit. Moi, cette semaine, je suis un humoriste. Peut-être que la semaine prochaine, je suis un magasin de chaussures. C'est trop bien. Et quand nos villes sont en galère de cash, ça veut dire elles vont vers la FIFA. T'as pas 10 millions vite fait pour payer les salaires communaux. Promis, je te rends. Et la FIFA répond, bien sûr, les voilà. Pardon, il y a un peu de sang sur les billets. Vous pouvez juste nettoyer avant de nous le rendre. Merci. Mais tout ça est légal. D'ailleurs, la FIFA, ils étaient tout perdus. On a fallu leur dire, il n'y a pas besoin de glisser le cash sous la table. C'est bon, vous pouvez poser pour une fois dessus. Excusez-nous, les habitudes, pardon. Rappelons quand même que la FIFA ne paye pas d'impôts. Ben non, contrairement à nous autour de la table, aux gens qui nous écoutent, aux PME, aux petits commerçants, la FIFA ne paye pas d'impôts en Suisse. Attention, ils versent de l'argent à l'État, mais ensuite l'État le leur rend. C'est des génies. Parce que la FIFA, juridiquement, c'est une organisation à but non lucratif. Leur objectif, c'est de pas gagner d'argent. Et ils sont nuls pour accomplir leur objectif. Chaque année, ils sont là. Oh non, oh mince, on a encore fait 15 milliards de bénéfices. Oh zut, désolé, on fera mieux l'année prochaine. Enfin, moins bien l'année prochaine. Puis nous, on continue de les traiter à la même enseigne qu'Emmaüs ou Terre des Hommes. Il me semble que Caritas, leur problème principal, c'est pas comment allons-nous placer au mieux notre trésor de guerre sur les marchés financiers. Mais à la FIFA, l'argent doit travailler jour et nuit, comme les Népalais sur les chantiers de stade. Et cette affaire a suscité des réactions politiques. Alors à gauche, on s'est offusqué. Mais c'est scandaleux de faire des trucs pareils. Ah, mais c'est nous, merde. Pardon, circulez, y a rien à voir, allez-y. Non, d'après les villes n'étaient pas au courant de qui leur prêtait l'argent parce que ça se passait via un intermédiaire, la start-up zurichoise Loanbox, qui met en relation des entreprises qui ont de l'argent à prêter avec des institutions qui ont des besoins en liquidité. C'est un peu le Tinder des emprunts. Des créanciers chauds t'attendent près de chez toi, swipe à droite. Et là-dedans, il n'y a pas que la FIFA qui prête du fric. Il y a quasi toutes les banques du pays. Il y a aussi l'aéroport de Genève. Pensez-y la prochaine fois que vous payez une bouteille d'eau 12 balles à coin-train. Et évidemment, il y a des assurances parce que c'est bien. Au cas où on se demandait si on se faisait suffisamment arnaquer par les assurances, on a un élément de réponse en plus. Est-ce que vous avez une preuve que les primes sont trop chères ? Oui, mon assurance est substituée au Fonds monétaire international pour prêter de l'argent au Gabon. J'exagère, mais je suis un peu irrité par tout ça. En fait, ces entreprises veulent prêter leur liquidité depuis que les taux d'intérêt sont négatifs, que l'argent est gratuit, comme on dit dans le milieu. Donc, s'ils laissent leur cash sur des comptes épargne, le pactole diminue. Du coup, ils prêtent à taux négatifs aussi, mais moins négatifs que les banques. Tout ça a l'air compliqué parce que ça l'est pour ces pauvres entreprises avec trop de cash. C'est pas facile, J'ai des soucis d'argent. T'as besoin que je t'en prête ? Non, j'ai besoin que tu m'en empruntes. Mais du coup, le point positif, c'est que les villes ont pu emprunter à taux négatif et économiser des millions grâce à ces opérations. Mais du coup, si tu dois rembourser moins que ce que tu empruntes, pourquoi ils n'ont pas emprunté beaucoup plus ? Moi, si je suis Lausanne, j'emprunte tout ce que je peux, je planque là où il n'y a personne, genre le chantier de la gare, et après 3 mois, je rends moins et je garde la différence. Ouais, alors j'ai fait HEC, maintenant vous comprenez pourquoi j'ai bifurqué dans l'humour. Bon, à droite, on a réagi aussi, on a épinglé l'hypocrisie de ces municipalités de gauche qui critiquent la Coupe du Monde au Qatar d'une main et qui prennent des prêts de la FIFA de l'autre. C'est effectivement ridicule. Sauf que la droite, leur conclusion, c'est pas il faut arrêter d'accepter l'argent de la FIFA, c'est il faut arrêter de critiquer la FIFA. Ah ben oui, eux, leur conseil, si t'es dans une posture incohérente entre tes actions immorales et tes valeurs, c'est débarrasse-toi de tes valeurs, ça sert à rien, garde le fric, te fais pas chier avec l'éthique à la morale, ça va te ralentir. Mais heureusement, tout va rentrer dans l'ordre puisque la BNS a fait repasser son taux directeur dans le positif à 1%. On est de nouveau dans un pays où l'argent n'est plus gratuit, même si les budgets de la santé, de l'éducation, des services sociaux, de l'environnement et de la culture n'avaient pas remarqué qu'ils l'étaient depuis 8 ans. Merci Thomas Wiesel.